Ouais, non, elle tourne bien, elle freine bien, elle accélère bien. Bref, elle a tout ce qu'il faut. On peut qu'aller sur le circuit, s'amuser dans les petites routes de montagne, tomber un rapport, accélérer. Donc là, on a la route rien que pour nous. Et c'est une super route. On est à bord de l'Honda Civic Type R, c'est une FN2. Cette voiture a été swappée avec un K24, c'est-à-dire un 2,4 litres compresseur. Elle développe 400 chevaux à l'éthanol. Autant vous dire que ça envoie. Le client nous a amené cette voiture parce que forcément avec une puissance pareille, vous imaginez bien qu'il faut un châssis. Quand vous avez besoin d'un châssis, forcément il est venu nous voir. Bon, on est les spécialistes du châssis. On lui a donc fait 4 amortisseurs sur mesure pour cette voiture, pour son utilisation à lui et pour son remplissage, c'est-à-dire le poids de sa voiture précisément. Donc il y a eu en plus de ça un poids par roue, mais d'abord dans la conception des amortisseurs, le tarage spécifique, il est vraiment spécifique à cette voiture. C'est-à-dire que si vous mettez ces amortisseurs là sur une autre voiture, sur une autre Civic Type R FN2, il y aura un rendu qui sera différent, parce que le poids va un petit peu varier. Donc ça, c'est à prendre en compte. Parce que sa voiture, il y a des choses dedans, il y a des choses qu'il a peut-être enlevées, etc. Et il n'est pas rare de voir des voitures qui ont des poids différents de l'une à l'autre. Donc là, on est là pour tester un petit peu le comportement de la voiture, pour vous montrer un petit peu ce que ça donne, et pour vous expliquer ce qu'on a fait. Donc on a fait tout ce qui est châssis, donc 4 amortisseurs, la géométrie, le poids par roue, la hauteur de caisse, ça c'est important. La voiture avant patinait en 2, en 3 et même en 4. Là aujourd'hui, elle patine légèrement en fond de 2. C'est tout. Donc là par exemple, on désactive l'anti-patinage. On va voir quand est-ce qu'elle patine. La voiture maintenant a un grip extrême. Alors c'est une voiture qui est destinée à la route, avec peut-être occasionnellement quelques sorties circuit. Donc on a orienté les amortisseurs avec une conception orientée performance, mais quand même avec on a conservé quand même du confort, parce que c'est une voiture vraiment pour la route, qui va être utilisée pas tous les jours, mais qui peut être utilisée pour aller au travail, aller chercher le pain, etc. Donc on veut quand même conserver du confort, c'est important dans son cas lui bien sûr. C'est vrai que je disais vraiment c'est un tarage qui est spécifique et propre à la personne, c'est du sur-mesure. Bien sûr, comme c'est une voiture qui a 400 chevaux, il faut quand même qu'elle puisse tenir la route, qu'elle puisse freiner, qu'elle accélère sans patiner, c'est le minimum, parce que le gros inconvénient de ces voitures en traction avec autant de puissance, bien sûr, c'est qu'elle patine. Ça on peut rien y faire, une traction comme ça va patiner. L'idée c'est d'arriver à minimiser ce patinage, et c'est extrêmement important pour nous d'intégrer ça dans le tarage des amortisseurs, parce que l'amortisseur joue énormément au niveau du patinage. Le pneu aussi bien sûr va jouer, mais c'est facile de mettre un bon pneu. Un bon pneu, on va l'acheter sur n'importe quel site ou n'importe quel garage, on le monte et boum, on a un bon pneu. On a du AR1, on a du pneu R8, on a peu importe ce qu'on a, même un pneu slick ou un pneu semi-slick, un pneu rallye, peu importe. Mais derrière, une fois qu'on a le pneu, qu'est-ce qu'on fait pour avoir mieux que ça? Et on met des bons amortisseurs, c'est ce qu'on a fait nous. Donc on a intégré ça dans le tarage. On a intégré dans la géométrie aussi quelque chose d'assez stable, parce qu'une voiture de 400 chevaux sur les roues avant, forcément c'est un peu instable. Donc on a voulu ramener de la stabilité à cette voiture, et là aujourd'hui on peut mettre pied au plancher sans que le volant ne bouge. C'était pas le cas avant. Avant la voiture elle faisait comme ça. On a dû vous filmer avant, mais la voiture était vraiment incontrôlable. C'était assez dangereux de mettre pied au plancher sur une route qui est bosselée, très bosselée comme celle-ci. On s'occupe aussi des freins. Les freins freinent extrêmement bien. On a mis du carbone Lorraine, du Rite Aviation, purge, bien sûr, purge de liquide de frein, frein compétition. Ouais, non, elle tourne bien, elle freine bien, elle accélère bien. Bref, elle a tout ce qu'il faut. On peut qu'aller sur le circuit, s'amuser dans les petites routes de montagne, tomber un rapport, accélérer. Alors là, il y a une petite bosse, forcément le volant il tourne un petit peu. On est à 6-7 000 tours, 400 chevaux. Ça bouge quelques fois, mais vraiment rien à voir par rapport à ce qu'il y avait avant. Avant c'était quelque chose, c'était un cercueil roulant, j'ai envie de dire. Aujourd'hui c'est une voiture qu'on peut vraiment conduire tous les jours au quotidien, accélérer quand on le veut, se faire plaisir, tout
ça en sécurité et dans un confort qui est vraiment conséquent. On n'est pas dans une classe S. On patine légèrement en deux, mais après c'est tout. Là il y a un petit enchaînement de virage. Donc là on a la route rien que pour nous. Et c'est une super route. C'est une route qui est extrêmement bosselée. C'est une route qu'on utilise c'est une route de test. Et on voit très bien si on garde du confort ou pas et comment la voiture se comporte dans les appuis, sur les bosses. Et là vous voyez qu'elle absorbe vraiment très bien les bosses. Si on passe avec des voitures de série ou autre, les bosses c'est même pas la peine d'en parler. La voiture se téléporte littéralement dans les virages. Vraiment la voiture se téléporte, c'est un avion. Il lui manquait vraiment plus que le réglage châssis qu'on lui a fait. C'est la cerise sur le gâteau. On peut prendre les dodanes. Il se passe rien de très grave. Rien de bien méchant. Ça les absorbe. C'est une bonne suspension. C'est vraiment une bonne suspension. Donc pour le petit test routier, prendre les dodanes. On est dans un confort qui est quand même vraiment important, vraiment exceptionnel pour une voiture de cette envergure là, avec ce niveau de performance là. Parce que vous imaginez bien qu'une voiture qui a une telle puissance, elle prend les virages très vite quand on accélère. Du coup il faut vraiment des amortisseurs qui sont capables d'encaisser tous les jets latéraux, toute l'accélération, toute la vitesse de cette voiture en virage. Et ça vraiment c'est important et c'est pas simple à faire. C'est pas des amortisseurs qui vont être extrêmement souples, c'est pas non plus des amortisseurs chinois qui vont être des bouts de bois, parce que c'est pareil, ça absorbe pas bien, ça va tenir sur du plat, mais à la moindre bosse, boum, on va glisser. Et là c'est ce qu'on a fait aujourd'hui, des amortisseurs quand même qui encaissent la vitesse, qui encaissent la tenue de route, qui permet à la voiture de virer vraiment à plat, on le voit là. Je dirais pas les vitesses, mais on va le dire comme ça. Au niveau de la boîte de vitesse est extrêmement courte, c'est une 6 rapports très courte. Par exemple là, si je vous fais un test, on est à 80 km/h, on est à 2300 tours, 2400 tours, donc c'est une boîte de vitesse qui est vraiment très courte. Une boîte de vitesse, c'est des boîtes de rallye. Si je vais accélérer, le virage est bien, c'est que la voiture elle peut encaisser un niveau de grip extrême. Il y en a sous la pédale, il y en a au niveau de l'adhérence, il y en a partout. Donc on a envie vraiment d'exploiter ce grip là, d'exploiter cette adhérence là, et ça donne vraiment envie. Et voilà, la voiture vraiment est pour moi presque parfaite. Il manquerait simplement des peu slick dessus pour qu'elle soit vraiment parfaite et qu'elle s'exprime au maximum sur un circuit bien sûr, parce que les peu slick du coup ça va être sur un circuit. Pour moi il manque que ça, c'est la cerise sur le gâteau, les freins sont parfaits, l'accélération est parfaite, l'anti-patinage entre guillemets mécanique, le fait que ça patine pas, c'est parfait, les freins, le freinage au niveau mécanique si vous voulez, le freinage est parfait, que ce soit au niveau des pneus, au niveau de la suspension qui absorbe bien sans s'écraser, au niveau de la pédale la sensation est parfaite, on maîtrise vraiment bien ce qu'on veut faire, avec ou sans l'ABS, peu importe, parce que la voiture est encore équipée d'ABS bien sûr, mais c'est une voiture de route. Je vais un peu ouvrir les fenêtres pour qu'on apprécie le bruit, puis je suis quand même un petit peu de chaud quand même. C'est une voiture qui donne le sourire, il n'y a pas d'autre mot, c'est aussi simple que ça. C'est une voiture avec laquelle on peut rouler à 80, 50 en ville, ou alors à 200 sur l'autoroute, en lâchant le volant, parce que bon, elle tire droit, il n'y a pas de problème. Je m'accélère un peu trop, elle va peut-être un petit peu tirer d'un côté ou de l'autre, c'est normal, encore une fois c'est une traction.